Eh bien, Frontin, as-tu donné mon billet à Lisette? Ouais. J'arrive comme vous. J'ai encore vu personne. Oh, mais... Oh, j'ai appris en ville. Oh, une nouvelle. Très fâcheuse. Quelle nouvelle? De quoi s'agit-il? Oh, il faut quitter ce pays-ci. Tu as raison! Oh non, mais ici forme un orage, mais épouvantable. Oh. Comment? Non, mais c'est vous, mais on a fait de mauvais rapports à la justice. Oh. À la justice? De quoi s'agit-il? Mais c'est ce jeune homme à qui vous gagnâtes l'autre jour ces 2000 écus qu'il venait de toucher pour faire cette compagnie de cavalerie. Eh bien, Il est fâché de les avoir perdus. est-ce que tu me dis là est une bonne nouvelle? Et qui en doute? Ah non, mais ce n'est pas tout. Ah. Mais non, il a eu l'indiscrétion de s'en plaindre. Tant pis pour lui! Oh bah tant pis pour vous, hein, car on informe. Que cela ne t'embarrasse point. Hein. Je m'en arrêterai bien l'affaire. Hein. Non mais, écoutez, vous menez une vie diablement libertine. Franchement. Cela commence à me fatiguer, je te l'avoue. Hein. Bah oui, mais nous sommes furieusement décriés dans Paris. Si le dessin que j'ai pu réussir, je réparerai cela quelques jours. Hein. Non mais il y a presque plus que 7 maisons, hein, où vous ne soyez pas tout à fait connus. Ouais. Faut essayer d'en profiter. C'est bien dit. C'est bien dit. Attrapons encore ces gens-ci et faisons grâce au reste de la nature. La petite fille de monsieur le notaire, chez qui nous sommes, la jeune et aimable Marianne, est l'un des meilleurs partis qui est à Paris. Et sa belle-mère, Madame la notaire. Une des plus grandes dépensières qu'il y ait au monde. Il ne lui manque que de l'argent. C'est une femme de fort bon sens qui aime le jeu, les plaisirs, la compagnie. Et depuis 2 jours que je me suis avisé à jouer chez elle et de lui tenir compagnie pour entretenir Marianne de la tendresse que j'ai pour elle. Cela est fort bien imaginé. Hein. Mais, monsieur le notaire, que dira-t-il de cela? Oui, c'est un bonhomme qui n'a presque pas le sens commun. Cependant, il n'a pas le goût mauvais. Hein. Il est amoureux de la raminte, comme vous savez. De la femme du commissaire? Mais justement, et c'est moi qui suis le confident de cette affaire. Ne le voilà pas mal adressé, hein. Araminte et sa femme sont intimes amis. Hein. Non. Cela ne gâtera rien. Au contraire, si elles ont de l'esprit, elles profiteront de l'aventure. Et pour vous, si vous en usez bien avec moi, car enfin, nous nous connaissons. Non, comme vous savez, il faut être bon prince. Nous tâcherons de vous faire épouser Marianne. Voici déjà votre billet que je vais donner à Lisette. Non, mais allez cependant songer à faire taire ce petit homme aux 2000 écus. Non, on est dans l'affaire où vous allez vous embarquer. Une aventure d'éclat ne vaudrait pas le diable. Voilà un programme qui donne envie. Les hommes sont tous des porcs. Les femmes sont donc toutes des... Les femmes ne sont donc pas en reste. Une belle époque, un petit café, des bourgeoises à la mode. La tromperie est à la carte.
Et bonjour, mon aimable petite. Ma chère bonne, comment te portes-tu? Comme une femme qui n'a pas dormi depuis 24 heures. Voilà pourtant bien éveillée. Qui a donc troublé ton repos? Ne t'alarme point, il ne s'agit pas de ton mari. Je ne l'aime pas au moins. Tu as fait là une belle conquête. Je t'en félicite. Il ne tient qu'à moi de le ruiner. Sa fortune est à mon service. Mort de ma vie. On peut ruiner un mari tant que sa femme fait partie des revenants de compte de l'aventure. Qu'il ne sache pas que vous êtes mes confidentes, je vous prie. Je n'abuserai pas de ton secret. À quoi as-tu passé la nuit? À chercher dans ma tête tous les moyens imaginables de faire enrager mon mari. Voilà un amusement fort agréable. Ces idées te font plaisir. Je ne m'étonne plus de te voir un si beau visage. C'est un homme qui perd l'esprit et qui me le fait perdre. Il veut et ne veut plus dans le moment même. Tantôt complaisant jusqu'à l'extrême, puis aussitôt brutal à la fureur, quelquefois content d'une chose qui lui déplaît un quart d'heure après, il querelle toujours son sujet. Et pour vivre en repos avec lui, on ne sait jamais quel parti prendre. Ah bah voilà des inégalités impardonnables. Il faut que vous m'aidiez à le rendre raisonnable, à me venger de ses caprices. Que ce soit donc en tout bien et en tout honneur. Pour mettre un mari à la raison, on s'en écarte quelquefois. Et ces biais-là ne valent jamais rien, quoi qu'il soit de plus à la mode. Pour moi, je ne saurais me faire enrager mon bourru qu'en lui attrapant de l'argent. Dans ce cas, nous sommes de la partie. Un mari fâcheux et avare est un ennemi public contre qui toutes les femmes doivent se déclarer. Ça, voyons, comment faut-il s'y prendre? Nous le verrons tantôt. Tu as là-bas un carrosse. Oui, vraiment, où veux-tu aller? Je te le dirai. Sortons ensemble. Que Lisette vienne donc avec nous. Tout en roulant, nous parlerons de nos affaires. Non pas, s'il vous plaît. J'ai ici les miennes et vous passerez bien de moi. Tu n'as qu'à me dire tes projets, je te ferai confidence des miens. Et ensemble, nous trouverons bien moyen de les mettre en œuvre. Et je corrigerai le plan, moi, s'il en est besoin. Adieu, Lisette. Adieu. Changeons de registre. Éloignons-nous du réel le temps d'une scénette. Éloignons-nous du monde post-Covid. Éloignons-nous de la maladie. Et abordons le classique français, le malade imaginaire. On y va. Ah, quelle carogne. J'entre au fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis
Lâche-moi. Est-ce que mon lavement a bien pris? Regarde-le! Est-ce que mon lavement a bien pris aujourd'hui? Votre lavement? Ah oui. Est-ce que j'ai bien fait de la bille? Ma foi, je ne me mêle pas de ces affaires-là. C'est à Monsieur Florent à y mettre le nez, Ah. puisqu'il en a le profit. Ah, on va voir. Enfin bref, il faut que mon bouillon soit prêt juste après, d'accord? Parce que je dois en prendre un tantôt. Ce Monsieur Florent-là, ce Monsieur Purgon s'égaye bien sur votre corps. Ils en vous une bonne vache à lait. Taisez-vous, ignorante! Vous êtes qui, vous, pour contrôler les ordonnances de la médecine? Qu'en faites-vous ma fille, Angélique? J'ai quelque chose à vous dire. Oui, mon babounet. La voici qui vient Ma d'elle-même. fille, approchez, approchez. Voilà. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose à vous dire. Me voici prête à vous ouïr. Oh, oh là. Oui, bon. Ah, mon bâton. Ah. Oh là. Vous le direz tout à l'heure. Toi. Tout à l'heure. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Oh, eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien quoi? Toinette. Devines-tu de quoi je veux parler? Etienne, viens ici. Oh, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. Ou peut-être ne vous attendez-vous pas en vous demandant en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Il est plaisant, oui, ce mot mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai plus qu'à vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Oh. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fasse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée. Et ma parole est donnée. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Oh, Et toi aussi? assurément, mon père. Et puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur et vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que cette demande est un effet de l'inclination dès cette première vue que nous avons prise l'un pour l'autre. Oh, on ne m'a pas dit cela, mais j'en suis bien aise que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père, de belle taille, assurément. agréable de sa personne, Oh, sans doute, fort honnête, le plus honnête des hommes. et qui parle bien le latin et le grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Mais mon ami Monsieur Purgon, Est-ce qu'il connaît Monsieur Purgon? bah, la belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Mais quelle cliente? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage ce matin. Et oui, Eh bien, il s'agit de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère le médecin, Monsieur d'Afoirius. Et ce fils-là s'appelle Thomas d'Afoirius et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Mais qu'est-ce? Vous êtes tous des brebis. Monsieur! Avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin?
Oui. De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es? Oh, tout doux, monsieur, vous allez d'abord aux invectives. Ne pouvons-nous pas, tranquillement, raisonner sans nous emporter? Oui. Là, de sang-froid. Quelle est votre raison pour un tel mariage? Ma raison est que, me voilà infirme et malade comme je suis, je veux me faire engendrer des alliés médecins. Eh bien, voilà dire une raison. Mais monsieur, mettez la main à votre conscience. Est-ce que vous êtes malade? Mais comment, coquine, si je suis malade? Tout doux, monsieur, vous êtes malade. Vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Mais votre fille n'a pas besoin, elle n'est pas malade. Elle n'a pas besoin d'un mari, mais qu'il soit médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Ah, alors là, ma foi, monsieur, voulez-vous que je vous donne un conseil? C'est qu'elle n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non. Ma fille. Votre fille. Monsieur, tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours là. Il faut que je vous choisissiez un autre mari pour votre fille. Oui. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Mais je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent. Moi? C'est bon. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Vous ne me mettrez point dans un couvent? Non. 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 Bon, voici qui est assez plaisant. Je mettrai point ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je! Mais qui m'en empêchera? Mais vous-même, monsieur, vous n'aurez pas ce cœur-là. Mais je l'aurai. Je l'aurai. Vous l'aurez. Doucement, monsieur. Songez que vous êtes malade. Insolente, il faut que